Bonjour, cher ami. Bonjour à tous. Par amour, par souci, on a pensé faire ce petit message pour encourager les gens. Comme présentement, tu sais, il y a des moments difficiles devant nous, il peut même y avoir des incertitudes, des troubles, des craintes, des soucis. Mais il est possible d'avoir vraiment la paix, une vraie paix d'esprit, de cœur, d'âme, une vraie paix profonde. Un jour, Jésus-Christ, il a dit ceci à une femme. Il a dit, ta foi t'a sauvé, va-t'en en paix. Va-t'en en paix. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a délivré, va-t'en en paix. Jésus peut donner, Jésus offre la délivrance et la vraie paix. La paix de l'âme, la paix de l'esprit. Et ici, là, dans la situation, ce n'est pas nécessairement juste on a des difficultés, on a des problèmes, on a des incertitudes, on se soucie, on est inquiet. Ce n'est pas nécessairement cela ici. Ici, en réalité, on parle d'une paix qui est éternelle, d'une délivrance. Ce n'est pas nécessairement juste quelque chose de physique sur la terre. Mais la réalité, c'est que Jésus, il est le prince de la paix. Le prince de la paix. Vois-tu, cette madame-ci, en réalité, elle ne connaissait pas Jésus avant non plus. Et ça n'allait pas très bien dans sa vie. Non, l'histoire nous dit que cette madame-là, c'était une madame de mauvaise vie. De mauvaise vie. Elle ne faisait pas vraiment le bien. Elle n'était pas vraiment heureuse, je suis assez persuadé. Elle avait besoin d'aide. Maintenant, je sais, quand on parle d'une femme de mauvaise vie, on va dire, oui, il y a des gens qui font le mal, mais moi, je suis une bonne personne. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous regarde. Nous, on peut se regarder dans le miroir et penser qu'on est meilleur que les autres. Mais comment Dieu nous voit vraiment? Comment celui qui nous a donné la vie nous voit vraiment? Ce qu'il voit, ou ce qu'il sait, c'est qu'il peut nous donner sa paix et son pardon. Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a point de distinction comme de différence, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout être humain qui existe, qui est en vie, qui a été en vie, tout être humain a brisé les lois de Dieu, a désobéi à Dieu, et il est coupable devant Dieu. Et à cause de ses péchés, il ne peut pas être reçu par Dieu. Il est privé de la gloire de Dieu. Tu regardes même présentement, tu vois, dans notre monde, dans notre pays, en réalité, il y a des prisons pour les gens qui brisent la loi. Et pourquoi est-ce qu'on met les gens dans les prisons? Généralement, on ne met pas les gens en prison parce qu'ils n'ont pas assez fait de bien. On met les gens en prison parce qu'ils ont brisé la loi et ils sont coupables. Nous, on a brisé la loi de Dieu et on est coupable. Cette madame-ci s'est reconnue coupable. Puis, elle s'est vraiment abaissée, puis elle voulait aller à Jésus parce qu'elle cherchait vraiment la vraie paix. Pas juste être délivrée de la situation qui n'était pas agréable, mais vraiment avoir la vraie paix. On nous dit que cette madame-là, elle est allée vers Jésus, elle était au pied de Jésus même, dans la maison où il était. Elle s'est mise à lui arroser les pieds de ses larmes. Tellement elle était touchée peut-être de ses larmes, elle arrosait les pieds de Jésus. Puis là, avec ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Ensuite, elle a donné des baisers à Jésus sur les pieds. Après cela, elle a oint Jésus, elle a versé du parfum sur les pieds de Jésus. Elle est vraiment touchée. Elle voit vraiment son besoin. Elle réalise que le seul qui peut vraiment l'aider, c'est Jésus, le prince de la paix. Jésus va lui dire, ma fille, ma femme, ta foi t'a sauvé, va-t'en en paix. Ou femme, ta foi t'a sauvé, va-t'en en paix. Mais elle veut vraiment aller à Jésus. Donc, peut-être présentement, nous avons des épreuves ou des difficultés. Peut-être présentement, il y a des incertitudes. Mais il serait bon surtout de regarder notre cœur et de réaliser que nous avons besoin d'un sauveur.
Et le seul qui peut vraiment délivrer, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous ce que Jésus-Christ il a dit à la femme? Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Même les gens autour disaient, mais qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? C'est Dieu fait chair. C'est Jésus, le Christ. Jésus, il a dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Tu es délivré du jugement. Après ça, il lui a dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a délivré. Va-t'en en paix. Goûtez une vraie paix. La vraie paix éternelle, c'est possible avec Jésus. Pour les situations de la vie, pour les épreuves ou les incertitudes, si Jésus peut effacer nos péchés, il peut certainement s'occuper de nos situations et nos besoins. Il peut le faire. Et il sait c'est quoi vivre sur la terre. Voilà, Dieu s'est abaissé, Dieu a pris un corps humain. Il sait cela, il comprend cela. Il peut compatir à tes situations. Mais comme la madame, tu dois être prêt à te détourner du péché et te tourner vers Jésus et croire qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il offre. Pour toi aussi, je te dis avec amour, si tu te tournes vers Jésus, si tu crois, si tu espères vraiment en Jésus et surtout ce qu'il a fait sur la croix quand il a pris ton jugement et tes péchés, il est mort à ta place. Les péchés que tu as faits font en sorte que tu aurais dû être cloué sur la croix. Tu dois être séparé de Dieu. Tu es digne du feu éternel. Mais Christ a payé la rançon à ta place. C'est pourquoi tu dois espérer en lui, aller à lui et le recevoir comme ton sauveur personnel. Et là, tu peux lire ceci, voir la promesse de Jésus et tu peux la réclamer pour toi. Délivre-moi, Seigneur Jésus, et aide-moi à goûter ta vraie paix. C'est pour toi, mon ami. N'attends pas. Tourne-toi vers Jésus et reçois sa vraie paix. Si on peut t'aider de d'autres façons, contacte-nous, église-baptiste-de-montréal.ca, église-baptiste-de-montréal.ca, notre site web. Tu verras le numéro de téléphone et toutes les informations. Bon courage. Jésus peut te sauver et te donner sa paix. Au revoir.